Bonjour. Ça va? Moi pas trop. En plus je vais être obligé de lire et tout. Parce que j'ai pas révisé. Qu'est-ce que tu vas nous lire? Petite connerie. Depuis que mes amis ont déménagé à la ville, dans mon village, je marche seul. Quand, à sa frontière, je marche vers le sud sur le chemin de craie dans l'ombre, je vois le ciel embrasé des lumières halogènes. Là-bas, les gens embrassent et s'abandonnent à la fête. J'en connais une paire qui y sont perdus. Le soir, devant l'église, on communiait en partageant quelques verres et de la verte, sous un lampadaire rassemblé dans le froid avant de regagner la froideur de nos foyers et nos lits douillés. Avant tout, on était une famille. Aden était mon meilleur ami. Entre nous, ça bouge pas, qui disait, mais bon, ça fait au moins plus d'1 an qu'on s'est pas vu. La rumeur dit que sa meuf est toxique. Ils sont fiancés, c'est aussi la rumeur, ça, qui me l'a soufflé. Maxence aimait un peu trop le pastis et la bagarre. Je crois qu'on a fait ce qu'on a pu pour l'aider. Celui-là, ça fait longtemps qu'on le voit plus. Thibaut, il a un appart en hypercentre, toujours rempli après minuit. Il reste plein jusqu'au matin. Il touche les RSA et d'aucuns diraient qu'il se gratte les couilles. La tête aussi, il en perd des cheveux. Arnaud a acheté un appartement avec sa copine il y a 6 mois à peu près. Il me dit qu'il est temps de grandir, il m'appelle le zadiste. On rigole toujours autant, on s'aime d'autant plus. Récemment, ça a pété avec sa meuf, mais il garde le chat et c'est le sien. Benjamin, il va bien. D'entre nous, c'est le plus stable. C'est un peu une force de la nature, ce mec, c'est un colosse au pied d'argile, seul son égo le perdra. On a été très proches au village, maintenant, je sais plus trop quoi lui dire à part ta gueule quand il est trop sûr de lui. Mais bon, depuis qu'il bosse en maison de champagne, je vois bien qu'il tourne alcoolique, c'est un peu triste. Nathan, je l'ai pas trop revu depuis son voyage en Australie. Il me semblait moins chiant qu'avant, mais bon, tu sais, les petits cons, quand on les connaît depuis la petite section, au final, ils ont bon fond quand même. Et je compte pas le nombre de tartes que j'ai empêché qu'ils se prennent. Mais bon, le jour où j'ai failli lui mettre, je me suis dit que ça allait changer, mais finalement, ça reste un ami d'enfance. Julien, il est papa. Il a sa petite maison, sa petite vie avec Ophélie, leur fille Romy, sa petite vie de pompier rangé. Je sais qu'il m'en veut de pas trop être là. Et finalement, est-ce qu'une communauté vit encore éclatée géographiquement? La dernière fois qu'on s'est tous revus, on s'est tous embrassés, on a bien picolé, on s'est refilé le Covid. Et j'ai ressenti ce foyer plus brûlant qu'avant, ces gars-là, c'est ma famille, ça c'est une évidence. Une communauté est-elle un organisme élastique? Une communauté ne peut pas être remise en question par l'agitation d'un seul individu. Il devient alors un corps étranger et est exclu ou s'exclut lui-même de la communauté. Seule une agitation interne et collective atteint la communauté dans son intégrité. Si cette agitation est bipolaire, il y aura un schisme. Si l'agitation est commune à toutes les cellules, mais qu'elle porte chacune un vecteur distinct, la communauté se dissolvera. Dans une communauté, les relations sont interindividuelles et n'ont pas toutes la même qualité. Aussi, ces qualités sont fluctuantes. Une communauté est vivante, rien n'y est figé, sa cristallisation signe sa mort. Il y a des gens avec qui tu rigoles, d'autres à qui tu te confies, d'autres avec qui tu débats, et enfin celles avec qui tu partages un silence. J'ai rencontré Virgile, Théo et Bruno aux 150 ans de la commune de Paris. On dansait au plan d'eau. Virgile est devenu un bon copain, parfois on n'a rien à se dire. L'autre soir, dans la cabane, les paupières alourdies par le shit, je peinais à ne pas m'endormir avant l'heure de mon anniv. Dans la cabane, je m'endormais après un repas partagé, je m'endormais en paix. Je m'endormais en paix sur ma chaise de bois. Comme un animal serein parmi les siens, je lâchais la discussion quand je n'eus plus la force de jongler avec les mots, quand je n'eus plus l'énergie de rentrer en sympathie avec mes interlocuteurs. Comme un animal boudeur, je m'endormais. Finalement, est-ce que c'est pas ça la communauté? Juste la résonance contextuelle d'individus à l'unisson, jusqu'à son épuisement.